هناك برضه كم واحدة زي كده. خلاص يعني يجي لك مثلا يجي لك على الساعة 4 مثلا 5. ده لو ما كانش ممكن الصبح ولا فلوس تكون راحت. ان هو هديله شيك. Ils nous ont avertis, alors ils ont contacté Samy et un autre qui aide Samy, enfin qui s'occupe de toute la logistique et les contacts avec les autorités. Et ils l'ont téléphoné, venez immédiatement. Ils sont allés, ils ont assisté. Bon, ils ont travaillé pendant quelques jours, ils ont enlevé à peu près 300 tonnes. Ah, Ouais. Et puis ensuite... ils ont disparu. ouais, et puis ensuite, comme d'habitude, il n'y avait plus d'argent. Qu'est-ce qui a été nettoyé? Et c'était. Ça y est, même, Tu sais, c'est le ça y est, cimetière où on a été Les hier. fonds locaux, et puis on a continué. C'est 2019, c'est tout récent, non? Tout récent. C'était en février. Oui, oui, c'est tout récent. On avait construit le mur C'était avant. Oui. et ils avaient fait ils avaient détruit une partie du mur qu'on avait même construit. Où on n'arrivait pas à continuer parce qu'il y avait des bandes locales, parce que le cimetière était pratiquement, d'abord il y avait les chèvres et des moutons, et la nuit, tous les trafics illicites, les narcotiques, les voleurs qui utilisaient comme dépôt, et la police n'intervenait pas. Puis ensuite, nous avons continué. Et on a fermé complètement le cimetière. Puis ils ont fait une fente. Ils ont détruit une partie du côté du pont, là, du côté du périphérique. Et puis on a averti la police. Et cette fois-ci, ils ont intervenu. Et puis ils ont arrêté ceux qui avaient cassé le mur. Ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont allés. Et ils ont mis des gardiens. Et ça y est, nous avons des gardiens, et Oui. puis un poste de police dehors. Maintenant, personne ne file. Et on a terminé. Mais maintenant, il s'agit d'enlever tous ces... Alors, chaque fois qu'on a des fonds, Il y a une association, comment elle s'appelle l'association? nous, c'est la goutte de lait. Ah, mais la goutte de lait. La goutte de lait. La goutte de lait. La goutte de lait, c'est une très vieille association qui date de 1921, qui a été fondée par un philanthrope qui s'appelait Isaac Benaroy. Oui. Alors Isaac Benaroy, d'ailleurs c'était lui le propriétaire de cet immeuble-là où on est. Jusqu'à maintenant, ce sont ses descendants qui sont, on ne sait pas où ils sont, qui sont censés être propriétaires des 3/4 de l'immeuble ici et de l'immeuble d'à côté. Et alors il avait fondé cette association de bienfaisance. Il y avait une école qui existe toujours, l'école de la goutte de lait, mais qui est une école maintenant gouvernementale et qu'on essaye de récupérer et de vendre. Et qui c'était une école pour les orphelins. Et alors l'association, à part l'école, donnait un petit déjeuner, offrait un petit déjeuner, un verre de lait. Ah, Ah, bah, c'est de Mendès, il a pris ça. Et c'est comme Mendès, tu sais, qui avait dit on remplace le vin par le lait pour les enfants de France. Voilà, Je ne sais pas. filiation. D'accord. D'ailleurs, en 1946 ou 47, il y avait une campagne contre Mendès France en France. Ouais. Et puis, comme il était marié à Lévi Sicurel, alors il y avait un journal de gauche qui s'appelait Action, un hebdomadaire, et ils avaient attaqué, ils avaient dit Mendès, c'est pas Mendès France, c'est Mendès Mistre. Qui, à la place 122, était assis
l'arrière-grand-père d'Ilana, de Jérémy, de David et de Michel, Renaud Sécurel. C'est quand on fait visiter la synagogue, et vous savez, il y avait des groupes d'étudiants de l'université américaine. Il y a tout le temps des groupes qui viennent. Et ils ont, ce sont des enfants évidemment de coucher aisés. Il y avait Et bon, et quand ils disent ah oui, ma mère dit qu'elle avait. Sa grand-mère lui avait dit qu'on vivait, qu'il vivait avec des juifs en très bonne entente. Il y avait une petite école qui avait été créée aussi d'apprentissage par Salomon Sicurel. Ouais. Salvatore, je crois, non? Pas Salvatore. Salomon. Elle s'appelait l'école Salomon Sicurel Oui. et qui avait été, c'était un legs de Elvira et qui était dirigé par Salvatore aussi. Ouais. Ça existe encore quelque Non, part, non, tout ça c'est fini, il n'y a plus. Ça c'est fini. Et il y a comme école qui reste, il y a la Goutte de lait, Ouais. qui est une école pour filles. Et parfois, nous votons là-bas. Quand il y a des élections, Ah ouais? on vote dans cette école, oui. Et il y a la grande école juive où il y a plusieurs écoles. C'est un très grand bâtiment à Bassélia. Ah ben c'est de la bienfaisance. Dites-moi, يا هند هتعملي ايه؟ انا اقترح ما تاخدي ابتدي بصي في Non, c'est bon, c'est bon. Ah, Ah. Non, c'est bon. Alors, regarde, là, c'est les petites filles. Ça, c'est une journaliste. enfin. Un journaliste? Oui, mais elle m'aide maintenant Ah, parce que elle enregistre mes mémoires d'accord. en arabe. Alors elle va rédiger ça en arabe littéraire ensuite. Elle enregistre sur son téléphone. Et, puis, et il a, aux Jeux Olympiques, il a participé aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, en équipe égyptienne. Escrime. Et il a été loin dans la compétition? Je ne sais pas. Je n'étais pas né. Hein. Et il a été loin dans la compétition? Je ne sais pas. Je n'étais pas né. Hein. C'était, je crois, je ne sais pas, en 24. Tu es né en quelle année? Tu es né en 30. 30. Je vais cette année 90. Ah, bravo. Moi j'ai une question, comment ça s'est passé quand les Juifs ils sont partis en 57? Enfin, Je ne sais pas, je n'étais pas là. Tu étais en prison, non? J'étais en prison. Donc, de quelle année à quelle année? de 53 à Bon. 64. 11 ans. Ouais. 11 ans. Enfin, je savais, mais je n'ai pas subi Comme communiste. Hein? l'activité commune. Ah. C'était dur. Je sais que tu en parles dans le film, mais c'était dur, la prison? Oui. Ça dépend. Parfois, oui, il y avait des périodes qui étaient dures, il y avait des périodes. J'ai eu de la chance. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas été. J'ai été tabassé une fois seulement. Mais je n'ai pas vu les conditions les plus, 11 ans. plus dures. Oui. Mais c'est- 53, c'est 64. vous êtes dans la bande dessinée Du coup, quand il Oui. de Dress. C'était un des... Oui, ben, bien sûr. C'est fidèle, c'est bien, hein? Oui, il est un peu. C'est-à-dire. C'est filmé ici, puis il a dit que c'était à la maison. Non, il a filmé. Enfin, il a dessiné ici, à la maison. Et il a filmé aussi. Oui. Il a été venu avec sa mère aussi. Non, mais c'est-à-dire que Très ce qui avait été posé comme question pendant la projection, c'est que quand tu es sorti de prison, les Juifs étaient tous partis. C'est ça. Non, il y avait Non. encore. Un peu, quoi. Il y avait environ 600. Entre le Caire et Alexandrie, la liquidation de la communauté juive, Ouais. c'est 67. Hmm. La guerre des 6 jours. Alors ils ont ramassé tous les juifs de 18
à 69. Et comment vous avez fait, vous alors, pour ne pas être pris? Comment vous avez fait pour ne pas être pris Il était en prison. Là. en 67? On oublie. Ah, Non, en 67, j'avais été libéré, puis Oui, c'est ça. il n'y avait pas de problème. Mais là, ils vous ont pas pris, vous. Non, non. Ils ont pris par contre le grand-père de Reba. Ils n'auraient pas dû le prendre. Haroun. Un emmerdeur. Gênant. Il écrivait trop, Oui. il demandait que les Juifs, que la discrimination des Juifs soit terminée et qu'ils aient les mêmes droits que les autres Égyptiens, et puis il les emmerdait. Donc ils l'ont arrêté, et puis ils l'ont tabassé. Ils l'ont très maltraité, et puis au bout de 3 mois, ils l'ont libéré. Il y a eu des interventions. Et en principe, ils ne devaient pas l'arrêter à cause de ses opinions politiques. Et puis quand, dans la pagaille générale, ils ont finalement réalisé qu'il ne fallait pas qu'il l'arrête, ils l'ont libéré d'ailleurs. Le jour où il a été libéré, il est venu me rendre visite avec ses vêtements déchirés. Bon, et puis quand il a été libéré, il a demandé à rencontrer le ministre de l'Intérieur. Et le ministre l'a rencontré, et puis il a raconté tout ce qui s'est passé au camp d'internement, les tortures, les mauvais traitements des internés juifs. Et le ministre lui a dit, évidemment, dans ces conditions, c'était... Terminé. Je vais appeler simplement mon fils qu'il appelle la suite.